60% ont déclaré se sentir seuls souvent ou très souvent. C'est grave quand C'est même. grave, c'est grave. C'est presque la moitié. C'est assez récent, là. Oui, OK. En 2018, là, l'Américain moyen a passé chaque jour 11 heures. 11 heures à interagir avec les médias, qu'il s'agisse de la télévision, de la radio ou de son téléphone intelligent. Entre l'âge de... Hey, bienvenue au podcast de Moi à Moi. Je m'appelle Joanie Albert, je suis travailleuse sociale en pratique privée. Et moi, Anne-Ève Tanguy, je suis psychoéducatrice au privé auprès des adultes et je te souhaite vraiment d'avoir autant de plaisir à écouter nos épisodes que nous à les enregistrer. Et je te souhaite également un petit moment de toi à toi, bien évidemment. Ah, puis oubliez pas, il y a toujours une partie 2. Bonne écoute! Hello! Hey, salut! Hey, on se retrouve. Oui. On est tellement excités. Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, hein? Oui. Ben, quand même, une couple de mois. Non, oui, un mois et demi. Ben, ouais, le temps est subjectif, hein? Ouais. Ah, le temps est subjectif, mais tout ça, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Puis, on est vraiment... On se met là, on dirait que je suis comme présentable. on était de même, on dirait qu'on le sait plus on comment avait faire. envie, en fait, de faire ça cosy. Puis tantôt, on disait d'ailleurs... Hey, je pense qu'on va comme faire un décor. Moi, mon rêve, hey, là, c'est... t'as des cheveux dans le micro. Là, on essaie le micro, puis là, je souhaite hey, on est que ça se passe bien. Mais oui, non, je pense c'est que notre affaire. Fait que si vous... Tu sais, pour pas que les gens entendent les cheveux. Parce qu'on n'est pas du même bord. Pour les gens qui nous écoutent. Hey, c'est vrai, on n'est pas du même bord. D'habitude, on est l'autre bord, hein? Ben oui, on pourrait mais peut-être non, changer. on sort de notre zone de confort aujourd'hui. Fait que notre rêve, c'est de l'enregistrer dans des coussins, sur un tapis, vraiment chill. Je pensais que t'allais dire notre rêve, c'est que quelqu'un s'en occupe à notre place, de l'enregistrer. Ah oui, aussi. Parce qu'il nous arrive toujours des trucs. Oui, hein? Faut savoir que ça fait à peu près notre mission pour le podcast la saison 2, c'était d'avoir un meilleur son. On vous a entendu, on s'est entendu. Oui, c'est ça. Surtout. Puis, ça fait à peu près 1 heure qu'on gosse sur nos micros. Fait que, hein, on est intervenante, on n'est pas... non, c'est hein? ça. Fait qu'on développe des cordes à nos ailes, comme on dit. Ben oui, puis on s'améliore quand même. Il arrive toujours un pépin, mais on prend ça en riant. Hein? Oui. C'est drôle. Oui. Bref, fait que premier épisode, hein. Oui, hey, mais tu parlais, c'est vrai qu'on a envie d'être cosy la prochaine fois. Là, oui, ben non, pas trop. On enregistre toujours ça les vendredis, fait qu'on est très bubbly, c'est parfait. C'est ça. C'est pas qu'on est bubbly, pas bubbly les autres jours. On avait envie, ça fait longtemps qu'on veut l'enregistrer sur un livre que tu m'as conseillé d'ailleurs, tu m'as dit lis ça, qui parle beaucoup de la quête du bonheur. Hein? Oui. Ouais. Puis, on avait envie de vous le présenter parce qu'on trouvait ça tellement intéressant parce que, mon Dieu, que c'est un sujet, on dirait, à la une, là, la quête du bonheur. Oui, ben oui, tu sais, qui ne veut pas être heureux ou comme avoir du bonheur dans sa vie? Puis ce que je trouvais intéressant dans ce livre-là, c'est pas un livre de psychologie populaire. Là. C'est vraiment basé sur une étude, sur une recherche longitudinale. Ouais. Puis ça fait des années, depuis combien? Depuis, genre, la Première Guerre. Là. Oui, là, c'est comme 85 ans, ça se peut-tu? Ben oui, ben en fait, c'est qu'il y avait... C'est une étude de Harvard, faite par... Là, je vais vraiment... défaire le nom. Waldinger et Schultz. Oh, peut-être. Schultz. En tout cas, bref. Qu'est-ce qu'une vie heureuse? En fait, il y avait... s'appelle Marc. Marc. Et il y avait, à la base, 724 participants. Oui. Et en fait, l'étude a eu 3 générations. Donc, ils sont allés chercher 1300 descendants de ces 724 participants-là initiaux. Donc, c'est une énorme étude où est-ce que c'était beaucoup qualité. En fait, ils ont fait les deux, là, du quantitatif. Donc, ils sont allés chercher vraiment des données scientifiques et du qualitatif. Donc, qui va chercher vraiment le vécu là, des participants. Et leur objectif à eux, c'était justement d'aller voir, ben c'est quoi le bonheur. Puis je trouve ça tellement intéressant hein, parce que, tu sais, c'est à la une. Là. Oui. Mais c'est pas une étude de 2020. Mais non. C'est une étude depuis que le monde est monde, là, on cherche le bonheur. Là. Exactement. On a l'impression que c'est le mal du siècle. Oui. Mais je pense que c'est le mal du siècle de tous les siècles. De tous les siècles. De l'humain. Tu sais. Exact. Puis il y a une quête de... Tu sais, il y a tellement une quête de sens. D'un, tu nais...
sais que tu vas mourir, puis tu te dis, crime, comment je fais, genre, justement, pour atteindre le fait que ma vie soit vraiment heureuse, tu sais, Ouais. puis que, fait qu'on est toujours à la recherche de ça, j'ai l'impression, tu sais, puis que c'est pour ça que qu'on essaye ou qu'on suppose que le bonheur est quelque chose, une entité qu'on devrait avoir, qu'on atteint, tu sais. Ouais. Puis on entend souvent, tu sais, quand que, même, tu sais, les ados, OK, non, ils basent vraiment sur, OK, moi, là, je vais faire ça, quand je vais être plus vieux. Puis là, fait que là, dans ce temps-là, ça va bien aller. Oh, quand l'achat de ma maison. Ou, tu sais, c'est comme une espèce de, justement, de quelque chose d'extérieur, une quête extérieure qui fait en sorte qu'il va venir valider que tu es heureux ou que tu as atteint quelque chose. Puis là, rendu là, tu auras le droit d'être heureux. Mais finalement, tu te rends compte que rendu là, t'es pas plus heureux. Puis, non. en fait, il y avait ce qu'il disait là-dedans, c'était, qui était vraiment intéressant, tout l'effet de la culture, en fait, parce que c'est ça, puis même par les messages indirects, c'est ça que la société veut nous inculquer, que, tout ce qui est quantifiable, tout ce que ton cerveau est capable de calculer. Donc, la grosseur de la maison ou le prix que j'ai acheté ma maison, mon revenu, mes biens matériels, le poste que j'ai. Donc, ça, c'est tangible. Qu'est-ce qui est pas tangible? Ton bien-être intérieur. Exact. Je veux dire, c'est un senti. Qu'est-ce qui est pas tangible? La qualité de tes relations interpersonnelles, pas la quantité, la qualité, tu sais. Fait que c'est normal, puis notre cerveau est fait comme ça pour se rassurer par un grand aspect de la culture qui nous a été inculqué à la base. Oui, parce qu'on va se valoriser par l'autre, mettons. C'est comme si, puis ça, c'est le syndrome du voisin gonflable. Moi, j'ai une maison de même où comme je m'achète une piscine, puis là, le voisin s'achète une grosse piscine que la mienne, parce que comment ça fait, j'achète une piscine vraiment. Puis là, tu sais, petite trampoline, la grosse trampoline, là, une autre plus grosse trampoline. Parce que si on montre qu'on a un beau char, une grosse maison, on est dans le bois, on a une espèce de spa semi-terrasse, okay? On a bien beau être endetté, là, comme les, tu sais, il y en a qui s'endettent là, pour ça, là. Mais juste cette représentation-là, fait en sorte que tu as une valorisation qui est extérieure, que le monde va faire « Mon Dieu, wow! Tu sais, j'aimerais tellement ça avoir sa vie. » Mais non. Non, c'est ça. Faut que tu la travailles. Oui. Puis tu sais, c'est tellement intéressant parce que on sait que la comparaison sociale t'amène beaucoup dans l'écart entre ton soi réel qui est là puis ton soi idéal. Fait que ça l'accentue les émotions un petit peu plus désagréables, inconfortables, tu sais, que tu te sens pas particulièrement satisfait de ta vie. Par contre, les études démontrent que la comparaison est inverse. Donc, même si c'est toi qui as le gros char et la grosse piscine, tu te compares tout le temps aux autres, c'est pareil. Ben oui. Parce que tu es tout le temps sur le qui-vive de qui c'est qui va pas me dépasser. Tu comprends? Fait que c'est pas mieux, au final, la comparaison. Puis d'où l'importance de se ramener à soi. Tu sais, quand on parlait avant, parce qu'on parle à peu près toujours pendant au moins 1 heure avant, on se disait que c'était important d'aller décortiquer qu'est-ce que ça fait, hein? L'effet, en fait, de la dopamine, puis pourquoi est-ce que finalement, si on est toujours vers l'extérieur, puis ce qu'on atteint à l'extérieur de nous, on n'y arrive pas, dans le fond, tu sais. Tu sais, il y a le cycle, comme tu sais, dans le cerveau, tu as le cycle de la récompense. Fait que quand tu atteins quelque chose, la dopamine te donne une shot de plaisir. Puis c'est un peu la différence entre le plaisir et le bonheur. Hein. Le plaisir, c'est descriptif. Fait que tu le sais, tu as un fun immédiat, tu as de la dopamine qui est là. Ce qui arrive, c'est que c'est comme des carrés de sucre dans le cerveau. Donc, tu l'as, puis à un moment donné, comme rapidement, ça se tombe. Une fois que tu l'as, ta grosse maison ou la moto que tu voulais, c'est comme... On l'a tout déjà vécu, là. Exact. Là, tu t'es acheté ça, puis après ça, là, t'es encore à la quête de, maintenant, je recherche encore cette dopamine-là, tu sais, qui m'a mené à ça. Puis même l'attente ou tout le processus de je vais acheter ça, ou mettons, c'est juste le avant, et dopaminergique aussi, qui maintient une motivation à acheter. Une fois que t'as acheté, c'est mort, tu sais. Fait que ce qui arrive, là, je parle de l'achat, mais c'est tout ce qui est valorisation externe, finalement. J'ai atteint tel poste. Oui. J'ai atteint. Exact. Mais même le sel, tout ce qui est réseaux sociaux, un like, un commentaire, tu sais, comme tout ça, c'est de la dopamine dans ton système de récompense. Puis ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, ton cerveau s'habitue. Tu sais, fait que c'est comme le sucre, au final. Je t'en donne un carré, ou le café. Je te donne un café une fois. Wouhou! Le premier te fait effet. Il y a de ça, jadis naguère, quand t'avais 17 ans, puis tu en as pris un. Puis après ça, comme t'en prends 3 dans ta journée, t'as pas l'impression que ça en a un effet. C'est la même chose, il y a un build-up, tu sais. Fait que là, ça te prend plus. Fait que ça, tu dis, même si la personne, elle a plein de choses, si elle est pas capable d'aller à l'intérieur de soi pour finalement se comparer à elle-même, tu sais, devenir la meilleure version d'elle-même, elle va être malheureuse
de toute façon. Mm. Fait qu'il y a Ouais. une accoutumance qui se crée Ouais. par rapport à la dopamine. Exactement. Puis c'est là qu'on comprend, tu sais, que souvent je dis le bonheur, c'est pas un niveau de jeu vidéo que tu atteins. Mais c'est souvent ça qu'on pense quand je vois, tu sais, là, on arrive du congé des fêtes, hein, puis là, tout le monde est brûlé. Oh, cool. Tout le monde est brûlé. Ben, j'exagère, là, mais tout le monde est brûlé. Puis le message avant les fêtes, ça revient au même. À l'extérieur de moi, là, quand je vais atteindre mes vacances, là, là, ça va me faire du bien. Là, je suis brûlée, je suis à côté, mais quand je vais atteindre mes vacances, ça va être correct. Il y en a-tu un qui tout le monde est pire qu'avant qu'il parte, tu comprends? Mais, tu sais, parce que quand tu arrives là, tu veux atteindre ton objectif. Fait qu'est-ce que tu fais? Tu te bookes, puis tu te fais du fun, puis là, tu essaies de voir un, de voir l'autre. Là, tu te couches tard, tu vois, mais comme je veux profiter de mes vacances, tu sais. Exact. Donc, ça ne fonctionne pas. C'est. Puis il y a un grand malaise à se retrouver à l'intérieur de soi aussi. Parce que c'est pas rare que quand on est en suivi, j'ai une grosse semaine, parce que moi, je commence toujours mes suivis, puis comment c'est passé, ta dernière semaine ou tes dernières semaines. Ben, j'étais pas mal occupée, ça a bien été. Mais c'est ça. Ça a bien été. Parce que t'as pas eu le temps de te poser. Donc, quand on est dans l'action, il y a un genre de malaise à se retrouver à rien faire par un besoin de productivité, encore une fois, tangible de ce que je peux faire. Fait que c'est vraiment intéressant de ce malaise-là. Puis ça aussi, on voulait le décortiquer. Par contre, avant, moi, je suis genre, tu sais, hein, on était partis. D'ailleurs, on va faire... Ça popait, là. J'avais comme une suite de... Non, mais ça me faisait penser à tu sais, parce que quand je cours, je réfléchis beaucoup, tu sais. Puis mon mantra, justement, cette année, je me donne toujours 3-4 mots-clés comme objectif. C'est vraiment la vie, c'est maintenant. Tu sais. Puis pourquoi? C'est pour éviter cette course-là, de tout le temps attendre après quelque chose pour que ça arrive. Tu sais. Fait que quand la vie, c'est maintenant, je trouve tellement que, ben, de un, ça fait pas que tu travailles pas sur tes objectifs, comme il y a une manière de le penser, mais ça fait en sorte que tu te ressentes. Tu sais. Puis se recentrer, ce qui arrive, c'est que le monde je trouve qu'il y a une espèce de... Tu sais, le monde sont comme, ouais, mais là, ça fait un peu ésotérique. Là. Oui, mais oui. Il y a une espèce de préjugé de dire, ouais, mais se recentrer, on va pas faire de la méditation, la pleine conscience. Mais un peu, là, c'est pas... Il n'y a rien de spirituel. Exact, là, c'est pas ça. Là, puis c'est pas parce que tu vas être en toi, et ça, tu sais, puis ça va goûter bon à un moment donné, là, tu sais, c'est sûr, là. Ça te ressente. Puis oui, tu sais, tu peux atteindre beaucoup plus de bonheur par là, mais ça veut pas faire de toi Bouddha, là. Tu sais, on s'entend, là. Comme... Il y a plusieurs études scientifiques. D'ailleurs, il y a plusieurs approches, le MICBT, MBCR, mais qui sont validées scientifiquement. Puis à toutes les fois, ils disent, ils le redisent, ils le redisent, ils le redisent. Il n'y a aucune valeur spirituelle à se recentrer. Et une des fausses croyances, beaucoup associées à l'autocompassion, justement, et parce que un des grands aspects de l'autocompassion, c'est la pleine conscience. J'atteindrai pas mes objectifs à ta minute. C'est ça. Et puis moi, je l'entends. Oh, j'ai fait ça. Excusez-moi. Hey, si vous avez entendu un petit son pipi, genre, c'est parce qu'on a tapé sur le micro ici à ma gauche. Mais on s'habitue. Tu vois, depuis tantôt, je me check, puis je bouge mes cheveux de même pour être sûre de ne pas déranger le micro. OK. Je pensais que c'était pour voir. Des fois, t'avais l'air. Non, même pas. Hey, ben non. Parce qu'on s'est vu dans la caméra, puis en fait. Oui, c'est HD, ça fait là. Hey, mais non, mais le micro, peut-être qu'on pourrait les mettre sur... À quel point on est des coups, j'adore ça. Je nous adore. Ça, c'est notre dynamique. Mais on est capable de revenir rapidement sur... je nous adore. Oui. Et... la pleine conscience. Les études démontrent, en fait, que ce qui arrive, OK? C'est que quand t'es très sévère envers toi-même, puis tu te permets pas, puis t'avances, c'est que ça génère un régime de peur avec ta propre personne à toi. Tes objectifs sont beaucoup plus centrés sur ce que tu vas atteindre à l'extérieur de toi. Ta motivation va être orientée vers la reconnaissance que tu vas avoir. Et donc, ce qui arrive, c'est que dès que tu vas vivre une première petite difficulté, ça va atteindre ta valeur personnelle à toi. Et est-ce que donc tu vas te permettre de sortir de ta zone de confort? Absolument pas, parce que tu n'as pas envie de te buter à ton propre régime de peur qu'il y a à l'intérieur de ta tête. Tu comprends? T'es mieux rester dans le chemin comme pas déjà connu. C'est sûr qu'il y en a qui vont sortir de leur zone de confort, mais ça va être extrêmement souffrant. À l'inverse, l'autocompassion, là, c'est juste d'accueillir ce que tu as actuellement, ce qui se passe à l'intérieur de toi, puis de dire que de valider
que c'est vrai que tu trouves ça difficile. Puis les gens qui pratiquent l'autocompassion sont beaucoup plus orientés vers l'apprentissage, sont curieux d'apprendre des nouvelles choses, ils voient les erreurs, on se trompe comme des opportunités d'avancer. Hey, c'est intéressant, c'est vrai que ça me génère un inconfort, pour vrai, j'aime pas ça, mais écoute, je vais le prendre, je vais le décortiquer, puis la prochaine fois, ça va m'aider. Donc, on n'est pas dans la valeur personnelle et c'est des gens qui se permettent de sortir beaucoup plus de leur zone de confort. Fait qu'au final, c'est qui l'atteint son bonheur? Ben oui, tu comprends? parce que de le faire, ça fait en sorte que de un, tu le négliges pas Exact. ou tu fais pas semblant que ça existe pas. Exact. Mais ça veut pas dire que tu vis un inconfort, que ça te fige ou que ça t'empêche d'avancer. C'est juste que tu en es conscient et tu essayes de comprendre pourquoi, comme tu disais aussi, ça génère un apprentissage pour toi évoluer davantage, finalement. Mais l'inconfort, là, il t'empêche pas d'avancer. Mais il faut quand même que tu le saches. Exact. Parce qu'on a envie des inconforts dans la vie. Puis des fois, là, c'est pour des affaires, des banalités. Mais si on le tasse, ça fait en sorte que de un, après ça, on le tasse, puis on en tasse un autre, puis on en tasse un autre. Ça devient tellement gros. Puis après ça, moi, ce que je vois aussi en bureau, j'ai beaucoup de suivi avec des hommes, hein, puis je vois qu'ils viennent, souvent, ils vont consulter d'abord physique pour le physique. Ils ont mal, ils ont des mots. Ben oui. 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 Puis là, après ça, finalement, puis ils se ramassent dans mon bureau, tu sais. Puis, explique-nous pourquoi on a mal, Joanie. Ben, c'est ça. Mais là, j'ai fait la physio, puis tout ça. Puis là, finalement, là, ils m'ont dit que j'ai fait un tour de tout le processus de réadaptation. Puis là, ça fonctionne pas. Fait que là, il y a une portion là qu'il faudrait que je gère. Là, on m'a dit qu'il fallait que je gère mes émotions. Ça. Bon, ben, ça part bien. Puis là, après ça, fait que moi, je travaille, tu sais, puis il y a tellement de choses à... Puis là, fait que là, il faut que je gère ma colère. Non. De un, commence par en vivre. Tu sais, ça me... Il y a vie pas, tu sais. Permets-toi de la vivre. Permets-toi de la vivre au quotidien pour pas qu'elle fasse juste de l'explosion. C'est ça qui arrive, tu sais. Reconnais. Observe-toi. Exact. Valide. Oui. Souvent, ça a un effet. Oh, mais là, je vais pas me. Personne ne parle de même. Hein, ben non, c'est vrai. Personne ne parle de même. Tu sais, mais en tout cas. Mais tu sais, si je valide, là, tu sais, je vais te dire à un moment donné, je suis pas une mauviette. Ben non, mais c'est pas que t'es une mauviette, là, tu sais, loin de là, tu sais, dans le sens que, puis c'est ça, c'est comme un enfant. Si tu ignores l'enfant, il va te le faire savoir en tabarouette qui est présent. Comme ton émotion. Puis ça, c'est là qu'on voulait en venir, mais que quand on discutait, on va faire, les gens qui nous écoutent commencent à bien nous connaître. Nous allons faire une quoi? Une partie là. Mais ça, pour le processus vraiment de comment est-ce que je fais. Parce que c'est une question qui revient extrêmement souvent en suivi. Oui, je comprends qu'il faut que je prenne conscience de mon inconfort, puis qu'il faut que je la vive, cette colère-là, mais je fais comment? Concrètement? Puis on avait envie de vraiment bien vous le décortiquer, parce que notre objectif, notre mot-clé aussi dans notre podcast, c'est qu'on va être le plus concret possible. Pour vous donner les outils, fait qu'on va quand même prendre le temps de bien vous l'expliquer. Oui, puis même par rapport, justement, quand on parle tu sais, souvent, il y a des gens qui veulent lâcher prise sur le fait qu'ils prennent soin des autres à outrance, moins d'eux. Tu sais, comment qu'on fait, justement, pour les mettre nos limites? People pleaser, là. Exact, tu sais. Fait que on a envie, parce que ça fait partie aussi du bonheur, tu sais. Puis en fait, c'est dans tous les facteurs qui ont ressorti. Hein. En fait, on est parti. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, on est correct. Non, c'est parfait. Dans le fond, ils sont allés, ce qui est intéressant dans ce livre-là, on va finir par le dire, c'est qu'ils sont allés évaluer scientifiquement, l'effet de l'argent, le niveau socio-économique d'où est-ce que tu viens, ton entourage, sont allés chercher ton niveau d'études, sont allés chercher whatever what, là. Puis, ce qui est vraiment ressorti, puis qui est... Pourquoi tu dis? C'est tellement bilingue. Je sais, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, mais c'est peut-être parce qu'on a lu les instructions en anglais tantôt. Aujourd'hui, là, j'étais en suivi, et j'avais juste des mots anglais, puis cherche-moi, là. Pourquoi j'ai des mots anglais, là? C'est comme, genre, j'arrive pas de voyage, là. C'est drôle, hein? Tantôt, j'ai tassé, j'essaie de tasser mes mots anglais. J'ai dit, c'est pas possible dans ma conscience. C'est pour ça me comme... On est bilingue, c'est ce que je te dis. Whatever what. Puis, c'était dans là, j'ai pas été fine. Socio-économique, tout ce qui est... c'est ça. Ce qui est ressorti dans toutes les études, c'est la qualité
les deux grands indicateurs du bonheur, c'est la qualité et la fréquence de tes relations sociales. Oui. Et c'est là qu'on voulait en venir et moi, la statistique qui m'a le plus frappée je me suis mis, concrets, oh mon Dieu, vous allez voir, moi ça m'a, en anglais, flabbergasté. En fait, il y en avait deux. Oui. Ben oui, vas-y, okay. On est tout à l'écoute. Ouais. Il y a une étude qui a été faite auprès de 55 000 personnes dans le monde entier. Et les groupes 16-24 ans, 40%. Mais je suis plus là-dedans. Okay. Moi non plus. En tout cas, bref, 40% ont déclaré se sentir seuls souvent ou très souvent. C'est grave quand même. C'est grave. C'est presque la moitié. C'est assez récent, là. Oui, 2018. Bon, 2018. La deuxième statistique est encore plus... il parlait de l'isolement, en fait, le ravage de l'isolement avec la COVID et tout, là, rapidement. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, que ça l'a, je pense, explosé. L'Américain moyen, OK, en 2018, là, l'Américain moyen a passé chaque jour 11 heures. 11 heures à interagir avec les médias, qu'il s'agisse de la télévision, de la radio ou de son téléphone intelligent. Entre l'âge de 40 ans et de 80 ans, cela représente 18 années de vie éveillée. Pour quelqu'un qui a maintenant 18 ans, cela représente 28 années de vie à l'âge de 80 ans. Donc, 28 années. Et souvent, moi, ce qui m'a vraiment frappée, c'est que moi, je travaille beaucoup la pleine conscience, justement, avec mes clients dans la prise de conscience de leur inconfort et je travaille avec la cohérence cardiaque. 5 minutes. Je te demande 5 minutes, là. On n'a pas le temps. Je trouve ça long. Puis c'est vraiment pas pour critiquer parce que, mon Dieu, je trouve ça intéressant. Puis je le dis à tous mes clients, je dis, vois-tu à quel point on est hyper connecté et on a besoin de toujours être stimulé. Après 2 minutes, t'arrêtes parce que tu trouves ça long. Puis là, on a tous la même réflexion de, aïe, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, on me dit souvent, ouais, mais j'ai pas eu le temps. OK, mais regarde le nombre de temps que tu as passé sur les réseaux sociaux dans ta journée, sur ton cell. Je pense que tu es capable de trouver un petit 5 minutes, mais on peut pas critiquer parce qu'on est pris dans le sens que puis j'ai été aussi là, moi aussi, avant de faire cette prise de conscience-là, puis on est pris là-dedans, puis bref, c'est tellement intéressant, puis c'est là que on voulait en venir à la qualité des relations sociales, tu sais. Puis avec ton point il y en a beaucoup qui sont comme, oui, c'est beau la qualité, mais je suis comme trop dans les relations sociales. Oui, puis au détriment de ta santé à toi, tu sais. Puis ce qui arrive, c'est que parce que la qualité d'une relation, là, c'est quand tu es capable, dans cette relation-là, d'être vrai. Okay? Puis il y a différentes relations, il y a différents rôles de relations. C'est pas avec toutes les relations où est-ce que tu vas être complètement ouvert et assujetti à te confier. Là, c'est pas ça que je dis, mais sauf que c'est où est-ce que tu vas respecter tes limites à toi et tes tâches à toi, tes responsabilités à toi et que tu peux laisser celles de l'autre. C'est super important à faire ça dans la vie. T'sais? Puis quand tu t'habitues à faire ça, tu arrêtes de porter, mettons, comme le poids du monde qui finit par étouffer la personne que tu es. Mais aussi, souvent, quand on fait ça, c'est pour venir nourrir la dopamine qu'on parlait tantôt. Parce que tu vas chercher une valorisation externe quand tu prends soin de l'autre. Finalement, c'est pas pour l'autre que tu le fais, c'est pour toi. Ça vient sécuriser quelque chose dans toi. OK, je l'ai atteint. Exact. Là, tu vois, puis c'est toi, dans le fond, c'est ton inconfort à toi puis ton malaise de voir l'autre dans cette situation-là ou de vouloir comme... Fait que ça répond à ton besoin à toi à la base, tu sais. Exact. Exact. Puis c'est un grand défi. On revient à prendre conscience de comment est-ce que tu te sens dans cette relation-là. Est-ce que dans la qualité, effectivement, c'est quelqu'un qui est validant? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu peux être complètement authentique? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'élève vers le haut? C'est quelqu'un qui te donne vers le bas? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui est capable de respecter tes limites à toi, tes besoins à toi? Est-ce que c'est quelqu'un où est-ce qu'on est capable d'avoir des échanges entre adultes? De dire, écoute, regarde ça, j'ai pas aimé ça, X, Y, Z, où on se contre-attaque. Et c'est toute là la qualité. Puis souvent, moi, ce que je dis, c'est, gardant juste, pas avoir juste un ami, c'est pas ça que je veux dire, parce qu'on a tous, ils ont tous une fonction, on veut pas nos amis. Par contre, au besoin, rétrécis-le, ton cercle. Parce que est-ce que tu te sens encore plus, mettons que tu vis une situation difficile, à qui t'en parles?
Puis mettons que tu fais le test d'en parler à, mettons, ton cercle d'amis, là, avec qui est-ce que ben, ta culpabilité a décuplé? Avec qui ta culpabilité est restée la même ou avec qui ta culpabilité elle a diminué? Puis ça, c'est la qualité de tes relations, au final. Là. Ouais. Puis je trouve, là-dedans, tu sais, tantôt, on s'en parlait, Léo. Léo, C'est-tu oui, Léo? Veux-tu nous dire, c'est parce que Léo. je trouve que c'est un bel exemple de... Ben, en fait, ce qui arrivait, c'est qu'un indicateur, il parlait du niveau socio-économique. Oui, Hein, mais en lien avec, c'est toujours en lien avec les relations, c'est ouais, toujours ça qu'on en sort. Dans le fond, c'était deux participants où est-ce qu'il y en a un qui venait d'un milieu très aisé et l'autre, Léo, qui venait d'un, et d'ailleurs, c'est pas les vrais noms, qui ben venait non. d'un milieu, oui, je le connaîtrais pas, moins fortuné. Ouais. Le premier participant, Jack, a fait, Jack. je l'ai prénommé Jack, je m'en souviens plus de son Parfait. vrai nom. Jack, lui, a décidé, dans la lignée qui vient d'un milieu plus favorisé, Ouais. de faire des études en droit, a consacré sa carrière en droit, donc voulait monter dans les échelons de droit, donc a fait comme un vide autour de soi Oui. et a mis son focus juste ou principalement là-dessus. Donc, il devrait être heureux. Si tu penses dans la culture là, d'aujourd'hui. Il va atteindre Il a un atteint. standard, Il est riche. finalement. Il a beaucoup d'argent. Il a Il a réussi. réussi. Lui, il a réussi. Ouais, lui, il a réussi. Ouais. Léo, lui, son rêve était d'être écrivain. Donc, il a fait ses études en littérature. Concours de circonstances, sa mère est tombée malade. Il a fallu qu'il redéménage chez sa mère pour aller l'aider financièrement aussi. Donc, il a dû être rapidement sur le marché du travail. Il est devenu enseignant. Concours de circonstances, il a rencontré sa femme, ils ont eu des enfants et donc, il n'a jamais atteint son rêve d'être écrivain. Par contre, il avait tellement des belles relations avec ses élèves. Il était vraiment impliqué dans son milieu scolaire. Il était très impliqué comme père aussi avec ses proches. Et Léo était l'homme le plus heureux de La l'étude. recherche, ouais. Ouais, j'ai des frissons quand je dis ouais, ça. moi aussi. Parce que, et c'est là que ça démontre le pouvoir de la qualité de tes relations sociales, puis à quel point la solitude fait du ravage. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre cerveau est fait pour survivre et fait qu'on doit être en relation. On devait être en relation. C'est pas tout seul dans notre petite grotte là, qu'on aurait survécu. Puis notre cerveau a évolué dans plein de façons, mais dans ce sens-là, n'a pas évolué. Donc, c'est personne. Et il allait voir je me souviens un participant qui était tout seul dans sa roulotte, qui avait plus de. Il se disait donc heureux, tu sais, mais au plan quantitatif, il ne l'était pas. Exact. Parce qu'il n'y avait pas de relation significative, il était tout seul, dans le sens que c'est une fonction de survie. Ouais. Ça est en fait, dans ton corps, là, ce qui se passe, là, être seul, ça génère. Puis quand je dis seul, hein, c'est l'expérience de la solitude est subjective parce que tu peux être entouré de plein de gens, mais te sentir seul. Oui. Tu as une réponse de stress dans ton corps et là, augmente le cortisol et donc le niveau de bien-être qui diminue. Alors que avoir des relations, ne serait-ce qu'une relation de qualité, ce que ça fait, c'est que tu te sens en sécurité, donc ça redescend le niveau de stress, le niveau de cortisol et c'est un très gros indicateur du bien-être, tu sais. Oui, puis tu sais, quand on revenir à la base, hein, de un, comme quand tes besoins de base, tu sais, puis bon, bien avec la pyramide de Maslow est beaucoup en lien avec l'argent qui disait exact, ça. c'est ça, puis bon, tu sais, controversé, bon, on s'en fout, là, mais c'est juste que à la base, parce que souvent, quand je dis comme la base, les besoins de base, les gens pensent à cette pyramide-là, puis c'est correct dans ce contexte-là, parce que comme tu parlais tantôt, au niveau de la survie, tu dois assurer ta survie à la base pour après pouvoir t'élever. Pour assurer ta survie, ça te prend quoi? Un minimum financier. Exactement. Ça, c'est sûr et certain. Parce que, puis surtout qu'actuellement, ça va tellement mal au niveau financier pour beaucoup de gens que c'est difficile. Oui. Fait que c'est ça tu dois atteindre du moins une base qui fait en sorte que tu vis bien. Après, ça sert pas. C'est comme le coussin qui ben, le coussin, oui, là, mais comme quand ils disent dans la recherche, l'espèce de surplus du plus riche, c'est pas ça qui va te donner, qui va te faire en sorte que tu es plus heureux. Mais la base doit être là, mais aussi au niveau des relations, puis comme t'expliques aussi. Pourquoi? Parce que l'être humain, son cerveau a été fait
comme pourquoi, pour survivre en coopération. Exact, Tu sais. exact. C'est pour ça qu'on est encore là, puis qu'on survit. Ouais. C'est construit comme ça. C'est dans notre ADN. On est de même. Fait qu'une personne, c'est assez. Oui, ben oui, puis tu sais, c'est là qu'il faut se détacher du quantifiable. Souvent, on me dit, ouais, mais j'en ai juste une, moi, puis. Ouais. C'est comme, elle est merveilleuse, cette personne-là. Ouais. Ben, c'est parfait. C'est ça. Ça veut pas dire que tu n'as pas d'autres relations avec des collègues de travail, tu sais, je veux dire, ou des relations super, tu sais, comme, Ouais. mais si cette personne-là, c'est elle qui te valide, c'est elle qui est sécurisante, ben, on m'en fout que t'en aies juste une. C'est Ouais. la qualité, encore une fois, on revient à l'interne, puis c'est tellement intéressant parce que, tu sais, dans ce livre-là, tu as des récits, tu sais, ils donnent Ouais. des exemples de réponses, justement, que les participants donnaient dans les questionnaires, puis les plus grandes tempêtes, ils demandent qu'est-ce qui vous a aidé à braver ces tempêtes-là. Ben, j'avais des gens autour de moi. Ben oui, puis tu sais, par contre, tu sais, oui, si t'en as juste une, c'est beau, mais si t'en vois une fois par année, ça marche pas, Non, là. non, c'est parce Tu sais, que c'est la qualité exact. et la La fréquence fréquence des des relations. relations qui sont les deux grands indicateurs Ouais. du bonheur. Ouais. Exact, tu sais. Fait que il y a comme ça. Puis là, tu as dit tantôt quoi? Parce que ça m'a fait penser. Sur quoi tu viens de finir? Sur quoi que je viens de finir? Ouais. Je viens de finir sur braver les tempêtes que les gens étaient entourés. Oui, c'est ça. Oui. Ah, crime. Parce que non, ça veut dire c'est pas là que j'avais. Parce qu'on s'en était parlé tantôt, puis je voulais pas qu'on l'oublie. Habituellement, on a une petite Ah, feuille, tu sais, avec des. oui, c'est Parce qu'il ça. y a Puis là, quelque on chose fait que je voulais pas confiance à qu'on notre oublie que. Oui, mémoire. mais là, notre mémoire, tu sais, des fois, on divague. Là, non. Non, non, pas en tout. Non, mais tu Mais sais. Ah, non, mais tout ça pour dire oui, que souvent, tu sais, quand puis quand je travaille en suivi, c'est une des premières portes aussi qu'il faut ouvrir. C'est quand les gens, il y a des gens qui sont seuls ou qui se ouais. sentent seuls. Mm. Puis juste de travailler les relations, puis Oui. de sortir de Mhm. ça donne tellement de pouvoir, mais juste la relation thérapeutique qu'on a avec le Ouais. client Ouais. va être le premier pas. Oui, Parce exact. que ça va être le levier de, hey, il y a quelqu'un pour qui je suis important, tu sais. Mhm. Ouais, Donc là, ça veut dire que, tu sais, ça vaut quelque chose. ouais. Fait que, ouais. C'était pas ça, mais ça, Mais non, j'avais mais envie de c'est le dire super pareil. intéressant. Puis, tu sais, si on voit le temps filer, mais, Ouais. tu sais, pour faire un résumé, dans le sens que, tu sais, pour mettre ça de façon concrète, Ouais. cette introduction-là, dans son quotidien, je pense que une des premières tâches qu'on a à faire, c'est de se questionner sur c'est quoi, moi, ma source Mhm. de bien-être actuelle. Actuel. Est-ce que j'ai tendance. Puis moi, avant d'en prendre conscience, là, Ah ouais. il y a X temps, ça n'avait pas si Non. longtemps, là. Tu sais, je veux dire, je me souviens, on travaillait ensemble, on allait magasiner aux Galeries de la Capitale le vendredi. Tu sais, je veux dire, hey, on a eu une grosse semaine, Ouais. on va chez Simon, Ouais. on va aller dépenser. Tu sais, on faisait ça, là. Voyons! Hey, j'en reviens pas. On va aller manger. Hey, on a eu une grosse semaine, on va aller manger, Ouais. on va aller prendre un Ouais. verre, on va Mais en aller. temps, là, on se retrouvait. Oui, Oui. non, mais c'est pas ça que je veux dire, Mais non, mais dans mais le sens ouais. que, oui, c'est important. Je dis plus d'aller plus au restaurant, Mais mais, magasiner, c'est un peu intense. oui, mais c'est juste pour montrer que notre source de bien-être était à Ben l'extérieur. oui, ben Tu oui. comprends? Oui, il ne pas si longtemps que ça, Il ne là. pas si longtemps Il que ne pas ça. si longtemps que ça, là, je me mettais une méditation comme juste pour... je le plaçais dans mon agenda, là, puis moi, je mets 15 minutes, OK? Ouais. Ah, je le faisais, OK. mais 8 minutes. Ah oui, mais moi, je fais 7 pareil. minutes. Ouais, Là, j'étais ouais. comme, OK, t'as assez. Oui, oui. Là, c'est assez. Évitement. Évitement. Ouais. Là, à ça, je suis, oh, on en reprend encore un petit peu. Mm. Je vais en faire un autre temps. Puis, il faudrait. OK, on va faire un épisode là-dessus. Oui! Parce qu'il faut décortiquer Sur quoi? ça. Sur la méditation. Ah, oui, OK. Bon, une bonne idée. Non, mais sur la pleine conscience, la Ouais. méditation, parce que l'effet. Mes clients me disent, puis là, il faut qu'on quitte après, mais ça m'a pas relaxé, j'ai arrêté. Ouais. Bon. Fait que là, de base, et moi, j'avais la même. Oui, oui. Avant de faire la thérapie puis de former là-dedans, On devient anxieux. Comme ben, on me dit, c'est que quasiment. ça fonctionne pas. J'ai Ça fonctionne l'attente pas. Oui. que ça me relaxe. Attends Oui. un peu une minute. L'objectif de la méditation, c'est de base, oui, un effet indirect et que tu vas te relaxer. Of course. La base. Ton cerveau pense comme comme ton cœur bat. Il va divaguer en 0,2 secondes. Ben oui, à chaque 2 ça. secondes, il va divaguer et ta job, c'est de te ramener. Mais ce que tu fais, là, c'est que juste en faisant ça, tu es capable après ça, dans ton quotidien, dans ta prise de conscience de tes inconforts, c'est beaucoup plus facile d'en prendre conscience parce que ton cerveau est habitué de se ramener. Fait que tu es en train de muscler
ton cerveau, tu comprends? Mais c'est ça qui est Mais c'est ça qui est... inconfortable. Oui, mais c'est comme tu te pratiques, c'est sûr que C'est t'es pas bon ça. à le faire. Mais on n'est C'est jamais dur. bon. Mais non. Moi, j'ai une amie qui me dit, oh, j'ai hâte d'être bonne comme toi. J'ai dit, répondu, je suis pas bonne. Tu seras jamais bonne comme moi. En fait, toi, tu seras jamais bonne, puis moi, je serai jamais bonne. Mais non. Il y a des fois que c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que je suis agitée mentalement. C'est pas ça. En tout cas, faut Le en but, c'est parler. pas être bon. C'est Faut pas en ça. C'est parce que parler. l'objectif est mal placé. C'est comme, Encore une l'objectif, fois, c'est on pas veut d'être bon être en méditation puis de passer comme, mettons, 1 heure, genre, à avoir rien dans la tête. Non, mais c'est impossible. Mais c'est ça. ça. Exact. C'est Exact. ça. C'est Puis, comme se demander de oui, plus avoir d'émotions. oui. aussi. Puis t'es pas obligé de faire 1 heure. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que justement, c'est quand tu comprends pourquoi tu le fais, tu le sais que c'est important. Oui, exact. Mais il faut que tu Pour comprennes. tout le Puis reste, le mais faut que tu grand comprennes. message qui est véhiculé, c'est pas ça. Fait qu'on va en Bon, reparler. on en Ça se fait en reparle, mais divague. pas dans Pas dans les- le prochain. pas dans la prochaine. Un jour, restez à l'écoute. Mais ce que je voulais dire. Donc, si tu veux l'appliquer concrètement, puis là, on se laisse là-dessus. Oui, avec la référence après. Avec la référence après. Prends juste conscience de c'est quoi la source de ton bonheur actuellement. Quand tu vas magasiner ou quand tu vas te chercher un Subway le midi parce que tu as travaillé fort, tu sais, c'est pas l'intention, c'est pas le fait d'aller magasiner, Non. on s'en fout. Non. C'est l'intention derrière. Est-ce que je suis en train de me récompenser? Ouais. C'est pas de plus jamais y Puis aller. c'est correct de se récompenser une fois de temps en temps, de dire, hey, tu sais Oui. quoi, genre là, je me récompense de manière externe, puis Oui, ça arrive. on c'est en prend parfait. conscience. On en prend conscience. Exact, mais quand c'est toujours Il ça. faut pas que ça soit Est-ce juste que ça. j'ai l'impression de Ok. toujours changer de job parce que je me lasse, puis comme au final, Ouais. fait que, faites juste c'est explorer. Ouais. Dans les prochaines semaines, là, explorer c'est quoi ma source, moi, de bien-être. Puis je vais te donner juste je vais essayer de donner un exemple concret. Moi, pas dernièrement, ça fait un bout, mais j'ai commencé la course. Ouais. Bon. Puis au départ, à cause des naturels, tu Ouais. sais, je mettais ma course pour inspirer, mais après ça, tu te rends compte que finalement, quand les gens ils t'encouragent, ça te fait un pop-up, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai pris un pas de recul, Ouais. d'un sur les réseaux sociaux, puis partout, parce que je trouve que ça me ressemble pas. Ouais. Puis mais aussi parce que j'avais peur de ce que ça devenait. Puis j'avais peur que, oui, que ma course, qui était à la base interne à moi, rapidement, ça devenait une motivation externe, puis ça, j'avais pas le goût. Fait que là, je ne publie plus sur ma course. Bon, à moins que j'aie fini une course, puis là, que j'aie une petite médaille, je vais mettre dans ma story, mais même pas les dernières, tu sais, comme. Pourquoi? Parce que consciemment, j'ai pris conscience que ma valorisation interne était débalancée par rapport à la externe. Exact. Puis je me suis dit, comment je peux faire au quotidien pour la ramener? Donc, en ayant des périodes de pleine conscience, mais aussi en ayant des choses que je fais pour moi, à moi, de moi, puis que le but, en fait, c'est de devenir meilleure que moi, j'étais, tu sais, au niveau de mes performances de course. Donc, de ne pas avoir à me comparer, donc, puis de ne pas recevoir les félicitations extérieures ou encouragements. Exact. Parce que puis c'est plus facile. Mettons, si je mets, hey, je m'en vais courir, puis tout le monde, ouais, bravo, bravo. Oui, là, t'es là, puis c'est comme t'as le moteur extérieur, mais je trouve que ça goûte rien. Ben, c'est pour ça que t'angoisse parce que tu deviens toujours sur le qui-vive. Les études le démontrent. Plus tu deviens populaire sur les réseaux sociaux, c'est démontré avec une corrélation que l'anxiété monte. Puis, c'est tellement intéressant parce que, tu sais, une valorisation interne, ça peut être, hey, j'ai eu une grosse semaine, c'est qu'est-ce que je pourrais faire pour moi? Je vais me faire un bon souper. Tu vas quand même à l'épicerie t'acheter des affaires. Tu sais, c'est l'intention derrière de, hey, je vais aller prendre un bon bain. Hey, je vais lire un bon livre. Hey, tu sais quoi, je vais aller prendre une bonne marche avec mon chien. J'ai eu une grosse semaine, ça va me faire du bien. Tu comprends? Là est la différence. Est-ce que je suis tellement pris dans le tourbillon du quotidien, dans la valorisation externe, que je prends même pas conscience que ça me fait du bien prendre une marche. Exact. Je prends même pas conscience. Je suis dans mon bain, là, je suis au TikTok, ou je suis en train de prendre une marche, puis là, je suis dans ma tête, ou je suis... Donc, c'est juste ça la différence. Prends conscience de ton intention derrière, puis on s'en parle dans la part 2 de comment vivre. Parce qu'il y a toute cette fonction-là de m'arrêter, ben je dois être capable de tolérer l'inconfort. Parce que quand je m'arrête, arrive l'inconfort. Fait que c'est pour ça qu'on va le décortiquer très concrètement dans le prochain épisode. Wow! Hey, on vous souhaite une bonne année 2024. Une bonne année 2024. Oui. Une année, une belle année pour vous. Oui. On dirait que je suis toujours mitigée à dire bonne, mais oui, une bonne année pour toi. Dans le fond, peu importe ce qui arrive,
Ouais, puis c'est vrai dans le fond, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. En même temps, on vous souhaite une année 2024, déjà. Je te souhaite une 2024. J'espère qu'elle va être là. Elle est arrivée. Hey, puis que dans cette année 2024-là, mais moi, je souhaite la santé. Ouais. Ben, tu sais, je suis pas Dieu, hein, je ne peux pas la... Puis, tu sais, quand j'étais jeune, j'étais mais nous autres, on a une grosse famille chez nous, puis nous souhaite tout le temps la santé, j'étais genre, et là, je la veux, là. Ouais. Voilà, bon, Ouais. souhaite-moi la santé. Ben oui, mais c'est vrai. Tu sais, Ouais. bon, et parce qu'une fois que tu as ça, après ça va mieux. Là, Oui. tu peux faire d'autres choses. Exactement. Mais tout ça pour vous dire qu'on vous souhaite une année 2024 à vous de vous. À la hauteur. Oui, à vous de vous. À la hauteur de ce que vous êtes. Oui. Oui. Oh. Parce que c'est ce qu'on est actuellement qui nous permet de cheminer vers l'avant. À la hauteur de ce qu'on est. Oui, puis là, non mais Hey, OK, une minute, parce que là, j'ai lu un livre. Non, je n'ai pas lu. J'ai écouté un livre. J'écoute des livres. Quand je coupe ce livre-là, je l'ai écouté. Puis il disait justement, puis je trouve ça tellement intéressant, là, ces livres-là. C'est le courage de ne pas être aimé. Oui. Puis ça disait, en fait, tu sais, à un moment donné, il faut que tu acceptes que tu es juste normal. Ah, mon Dieu, oui. Hey, ben c'est ça. On cherche tellement à briller, puis à être unique, puis à être comme, hey, tu sais quoi, t'es un humain, t'es juste normal, et t'es comme quelconque. Tu vas shiner dans les affaires, tu vas être bon dans des choses, puis dans d'autres choses, il va toujours avoir quelqu'un meilleur que toi. Exactement. Tu es quelconque. Puis une fois que tu acceptes ça, que tu dis, hey, tu sais quoi, la vie, c'est normal. Je suis normale. Ouais. Souvent, c'est plate. C'est pas des comme. Non, la vie, c'est neutre. Oui, c'est neutre. Donc, après ça, c'est à toi de créer ton sens. Il n'y a pas le sens comme, non, comme après, toi, tu crées ton sens, puis tu te ressens, tu sais. Fait que voilà, je vous souhaite d'être normal, finalement. Ouais. D'accepter votre normal. D'accepter votre normal. Oh, c'est beau. Et on donne la référence, finalement. Ben oui. Mais on l'a dit au début, mais hey, voilà le lit. Non, mais je pense qu'il est pas à l'endroit. Ah? Oui, ça m'arrive souvent dans OK. oui, j'espère. Je pensais qu'il était même tourné de même. OK, non. C'est Qu'est-ce qu'une vie heureuse de Robert Wallinger et Marc Schloss. On va le mettre dans la référence si jamais ça vous intéresse. Si jamais vous avez des questions, commentaires, n'hésitez jamais à nous écrire. Ça nous fait vraiment plaisir de vous lire. Si jamais vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas non plus à nous donner 5 petites étoiles. Et sur ça, ben, on vous souhaite une belle journée. Belle journée, puis on espère que le son est mieux. Je vous le souhaite. Écrivez-nous des commentaires. Écrivez-nous pour vrai, parce qu'on veut vraiment que vous écoutiez ça de manière non ne t'en pas irrité. C'est un peu l'objectif. C'est l'objectif. Oui. Hey, si quelqu'un est vraiment bon à faire ça puis qui nous offre ses services, on est là. On est disponible. OK, ciao! Hey, bye!